Débuté le jeudi 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale à La Haye en Hollande, les procès joints du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Le mardi 2 février, en marge de ce procès que d'autres appelleraient historique ou de la honte, l'équipe de Event News TV, votre télé au cœur de l'info et au cœur de l'événement, a rencontré M. Pascal Turlan, conseiller à la coopération au bureau de la procureure Fatou Bensouda, et a accordé une interview à notre média. Fidèles téléspectateurs d'Event News TV, bonjour. Nous recevons pour vous dans la salle de conférence de presse de la Cour pénale internationale M. Pascal Turlan, conseiller en coopération du procureur Fatou Bensouda. Avec lui, nous allons échanger des premiers jours de l'ouverture de ce procès tant annoncé. Monsieur Pascal Turlan, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui, vous en tant que conseiller en coopération du procureur Pascal Turlan, les grands axes du propos liminaire du bureau du procureur? Alors, comme vous l'avez dit, le procès s'est ouvert la semaine dernière, jeudi dernier. Les audiences ont commencé par la lecture des charges, ensuite par la présentation par le bureau du procureur, par Madame la procureure Bensouda et par le premier substitut Eric MacDonald, de l'argumentaire que nous allons ensuite développer au cours des prochains mois, voire des prochaines années, suivant le déroulement de ce procès. Alors, nous n'avons pas pour habitude de faire le procès dans les médias. Nous préférons mener ce procès, le conduire dans la salle d'audience, devant les juges, répondre aux questions des juges et développer notre argumentaire devant les juges. Il suffit peut-être de dire, du coup, que nous poursuivons M. Laurent Gbagbo et nous poursuivons M. Charles Blé Goudé pour être les auteurs directs de 4 crimes contre l'humanité qui ont été commis entre décembre 2010 et avril 2011, lors de ce qu'on a appelé la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Nous pensons que M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont tous les deux responsables directement de ces crimes pour les avoir commis conjointement avec leur entourage immédiat, l'entourage immédiat de M. Laurent Gbagbo, et à travers les actions qui ont été menées par les forces de sécurité officielles et par tout un ensemble de forces qui ont été mises au service d'un plan qui visait à préserver la victoire et à assurer la victoire à M. Laurent Gbagbo, quel que soit par ailleurs le résultat des urnes. Et je crois que ce qui est important peut-être à dire, si vous permettez, c'est que, comme l'a dit Madame la procureure dès son propos liminaire, il faut bien se recentrer sur la question qui est en jeu. La question qui est en jeu, c'est que des crimes ont été commis, des crimes contre l'humanité, des crimes qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, mais qui ont touché en premier lieu la population ivoirienne elle-même, que ces crimes sont parmi les crimes les plus graves. On parle ici de meurtres, de viols, de persécutions, de traitements inhumains, et que c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui à l'audience, pour cela que nous défendons cette cause devant les juges. Ça n'a rien à voir avec une quelconque situation politique ou autre sur le terrain. Nous sommes ici parce que nous pensons que les 2 personnes que nous avons amenées devant les juges sont, à un titre ou à un autre, et parmi d'autres, responsables de certains des crimes les plus graves qui ont été commis lors de cette période. Mais comme vous le dites, vous venez de l'évoquer tout à l'heure, en réponse à Mme Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, le conseil de défense du président Laurent Gbagbo et le conseil du ministre Charles Blé Goudé ont évoqué le contexte historique et politique ivoirien pour expliquer que des crimes ont été commis, certes en Côte d'Ivoire, et que certainement la procureure n'a pas cherché là où il fallait chercher. Elle-même, lors de son propos liminaire, a annoncé qu'il y a des possibilités d'ouverture, que des enquêtes ont été menées, des possibilités de lancer des poursuites, des mandats d'arrêt contre des personnalités du camp du président Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous pouvez nous certifier que très bientôt, il y aura des mandats d'arrêt lancés contre des personnalités du camp du président Alassane Ouattara? Alors, bien sûr, comme Madame la procureure l'a rappelé, comme nous le rappelons depuis longtemps, le bureau du procureur enquête sur l'ensemble des crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire lors de cette crise dite post-électorale en particulier. Comme vous le savez peut-être, l'autorisation qui nous a été donnée par les juges porte sur l'ensemble de la période depuis septembre 2002 jusqu'à aujourd'hui. Donc nous avons la possibilité d'enquêter sur des crimes qui auraient été commis sur l'ensemble de cette période. Nous avons décidé de donner la priorité au moment de la crise post-électorale. Et dans ce cadre-là, nous avons enquêté et nous continuons à enquêter sur toutes les parties
à cette crise post-électorale. Nous avons aujourd'hui rassemblé suffisamment d'informations qui nous ont permis d'avoir des charges confirmées contre M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudet. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seules personnes dont nous pensons qu'elles ont commis des crimes lors de cette violence post-électorale. Il y a d'autres personnes dont nous pensons qu'elles sont responsables de crimes. Je peux citer Mme Simone Gbagbo, par exemple, dont nous attendons la remise à la Cour. Mais il y a évidemment d'autres personnes qui auraient commis des crimes qui se trouvent de l'autre côté, dans l'autre camp. Le camp que certaines personnes appellent le camp pro-Ouattara par opposition au camp pro-Gbagbo. Nous enquêtons sur ces autres crimes qui ont été commis à Abidjan comme dans d'autres parties du pays. Et lorsque nous aurons les informations, les éléments de preuve et les témoignages suffisants, nous demanderons à la Chambre d'émettre de nouveaux mandats d'arrêt contre d'autres personnes. Nous comprenons bien sûr l'impatience des gens qui veulent que l'ensemble des enquêtes du bureau du procureur avancent au même pas, à la même vitesse, avec la même rapidité. Ça n'est pas toujours facile. Il faut mener un travail d'enquête précis, un travail d'enquête approfondi. Il nous faut être convaincus que nous avons suffisamment d'informations pour passer l'étape de la confirmation des charges si jamais nous arrivons à obtenir un mandat d'arrêt. Et puis évidemment ensuite pour envisager de poursuivre quelqu'un avec des chances de le condamner au-delà de tout doute raisonnable. Mais ce moment viendra. Nous amènerons devant les juges dès que possible. On souhaiterait toujours le faire plus rapidement, mais parfois les enquêtes prennent plus de temps que prévu. D'autres personnes qui auront à répondre des crimes qu'elles auront commis elles aussi lors de cette situation de violence post-électorale en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, avec ce procès qui vient de s'ouvrir à la Cour pénale internationale, les questions quittent le milieu, le cercle véritablement, que je dirais, juridique, pour s'engager dans un débat politique, parce que nous savons que ces crimes, du moins allégués, ont été commis ou ont été perpétrés dans un cadre, dans une situation, dans un contexte d'un contexte politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, le politique va prendre le pas sur le juridique au tribunal de la Cour pénale internationale? Alors la réponse à cette dernière question est non, mais je reprendrai ce que vous avez dit au début. Je vois effectivement, nous voyons que certaines personnes essayent d'orienter le débat sur le plan politique, essayent d'orienter le débat sur une question de qui a gagné les élections, sur une question de situation politique. Mais ça n'est pas ce que fait la Cour, et ça n'est pas le travail d'une institution judiciaire telle que la Cour pénale internationale. Notre travail aujourd'hui, à nouveau, c'est de dire que quel que soit le contexte politique, quel que soit le déroulement d'une opération électorale, il y a des actes que l'on ne peut pas poser, il y a des actes qui sont interdits depuis longtemps et qui sont interdits universellement. Parmi ces actes, il y a le meurtre, il y a le viol, il y a les persécutions, il y a les traitements inhumains. On ne peut pas essayer d'aboutir à des fins politiques en pratiquant le meurtre et la criminalité. Le travail de la Cour pénale internationale, c'est un travail judiciaire. Nous ne nous intéressons qu'aux questions judiciaires et qu'aux questions de criminalité. Évidemment, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ne peut pas être complètement déconnecté du contexte politique de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et du contexte politique qui a suivi cette période électorale. Nous sommes conscients de ce contexte politique. Mais notre travail, c'est au sein de ce contexte politique de dire, quel qu'il soit, quels que soient les intérêts politiques des uns ou des autres, quel que soit le camp auquel les personnes sont parties, il y a certains actes qu'on ne peut pas poser, et ces actes impliquent les crimes commis contre la propre population par des personnes en situation de pouvoir à un moment donné. Mais les deux conseils de défense des deux personnalités aujourd'hui poursuivies par le procureur indiquent que quand on regarde le contexte politique, certainement ce ne sont pas leurs clients qui sont les auteurs de ce pourquoi ils sont aujourd'hui devant les juges de la Cour. Est-ce que vous ne pensez pas que ceci peut être accepté par les juges, que vu le contexte politique, ceux-là ne peuvent pas avoir commis les crimes qui leur sont reprochés par le procureur? Dans la mesure où aussi bien M. Gbagbo que M. Blé Goudet ont choisi de plaider non coupables aux charges dont nous les accusons, il est bien normal que leurs avocats décident de les défendre et de dire qu'ils n'ont pas commis ces crimes. C'est au bureau du procureur qu'il reviendra maintenant de démontrer le contraire. Et évidemment, c'est aux juges qu'il appartiendra de rendre leur décision à la fin de ce procès qui, je le répète, ne fait que commencer. Nous n'en sommes qu'au début de ce procès. Il y a des déclarations liminaires qui se continuent jusqu'à aujourd'hui. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec les témoignages que va apporter le bureau du procureur, que va apporter notre équipe. Nous avons pour objectif de démontrer que M. Gbagbo et M. Blé Goudet sont des auteurs de ces crimes. À nouveau, nous n'avons pas dit qu'ils étaient les seuls auteurs de ces crimes. Nous entendons bien ce que dit la défense. La défense aura le temps, dans le cadre du procès équitable
impartial qui se tient devant la Cour pénale internationale de développer ses arguments. Nous aurons le temps de présenter nos témoins et nos éléments de preuve, et les juges pèseront nos arguments respectifs, et nous envisageons bien d'aboutir à la condamnation de M. Gbagbo et Blé Goudé. Quels que soient les crimes qui seront révélés par nos enquêtes, par ailleurs qui continuent, quels que soient les autres mandats d'arrêt que nous pourrons in fine demander à la Chambre, à la Cour d'émettre, il n'en reste pas moins que pour nous, M. Gbagbo et Blé Goudé sont responsables d'une partie des crimes qui ont été commis pendant les violences post-électorales. Ok, dernière question, comme vous voulez l'évoquer tout à l'heure, les enquêtes continuent d'être en cours. La procureure Fatou Bensouda a évoqué elle-même qu'elle dispose de 5000 éléments de preuve à décharge, certainement qui sont à charge d'autres personnes. Est-ce qu'on peut espérer, d'ici la fin de ce procès, comme vous l'avez annoncé, qui risque de durer encore des années, est-ce qu'on peut espérer, avant la fin de ce procès, avant le jugement de ce procès, est-ce qu'on peut espérer avoir d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnalités ivoiriennes qui seraient impliquées dans ce qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire après les élections de 2010 ? Alors, évidemment, ce sont deux procédures séparées. Le procès va continuer et va avancer, quels que soient les progrès de notre enquête. Par ailleurs, vous avez bien compris, aujourd'hui, ce procès est commencé, les éléments de preuve sont rassemblés. Nous avons effectivement plus de 5000 éléments que nous allons présenter au cours de ce procès, y compris un certain nombre d'éléments à décharge qui ont déjà été divulgués à la défense. Par ailleurs, en parallèle, les enquêtes continuent. Et si l'on parle d'espoir, évidemment, notre espoir est toujours que nous allons aboutir à des mandats d'arrêt le plus rapidement possible. Nous devons cela aux victimes, de tous les camps le plus de la rapidement situation. possible, espérer en termes de temps. Alors, il est impossible, il n'est jamais possible, dans le cadre d'une enquête judiciaire, d'une enquête pénale, d'envisager ou d'anticiper le calendrier, puisque, comme je l'ai dit, cela ne dépend pas d'une décision unilatérale qui est de dire « maintenant j'y vais », ça dépend de l'ensemble des informations que nous rassemblons, des preuves que nous obtenons, des témoignages que nous obtenons, des conditions de nos enquêtes sur le terrain. Lorsque nous aurons ces éléments, nous demanderons immédiatement des mandats d'arrêt. Évidemment, comme je l'ai dit, si on parle d'espoir, nous espérons pouvoir le faire le plus rapidement possible, mais ce sont les circonstances de la collecte d'informations et des actes d'enquête et des opérations d'enquête qui le détermineront. Merci, M. Pascal Turan. Je rappelle à nos téléspectateurs d'Even News TV que nous recevions dans les locaux de la salle de conférence de la Cour pénale internationale M. Pascal Turan, conseiller en coopération de la procureure Fatou Bensouda. Ça a été un plaisir pour nous de présenter cette émission. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à la suivre.